Shalom à toutes, shalom à tous, bienvenue sur Mirador Podcast. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver à chaque escale de notre voyage à la découverte de la sagesse. Et pour le 14e épisode de ce podcast, nous faisons cap aujourd'hui vers la sagesse à destination de la valeur de la sagesse. Connais-tu vraiment la valeur de la sagesse? Ça y est, c'est bientôt les fêtes de fin d'année. Et durant cette période, nous allons partager des cadeaux avec nos proches, avec nos amis, ou peut-être même nos collègues. Et comme chaque année, viendra le moment où chacun va s'interroger sur la valeur du cadeau qui lui a été offert. Est-ce un cadeau de complaisance, c'est-à-dire est-ce un cadeau offert juste par politesse? Est-ce un cadeau offert pour exprimer des sentiments sincères? Ou est-ce un cadeau pour vraiment faire preuve d'amour? C'est comme une étape d'évaluation de l'estime que l'autre peut nous porter. Mais quoi qu'il en soit, ne pas évaluer sa propre valeur en fonction d'un cadeau, c'est faire preuve de sagesse et d'intelligence. Quand je parle ici de valeur, je fais référence à l'estime vis-à-vis d'une personne ou l'estime vis-à-vis d'une chose. En l'occurrence, vis-à-vis d'un cadeau de Noël. Alors, quel cadeau te ferait le plus plaisir cette année? Ou plutôt, quelle serait la valeur du cadeau que tu estimes mériter? Quelle que soit ta réponse, je suis désolé de te décevoir aujourd'hui, peut-être, mais le cadeau que j'ai à t'offrir est d'une valeur inestimable. Depuis plusieurs années, j'ai souvent été perçu ou vu par les autres comme quelqu'un de chanceux. Je ne le pensais pas nécessairement, mais j'ai souvent vu comme quelqu'un de chanceux. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est ce que je vais t'offrir à toi aujourd'hui comme cadeau. Et pour en parler, continuons et poursuivons dans notre livre des Proverbes au chapitre 3. Je lirai à partir du verset 13. Je lis du verset 13 à 20. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. En effet, le bénéfice qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tout ce que tu pourrais désirer. Une longue vie est dans sa main droite, dans sa gauche se trouve la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont des sentiers de paix. Elle est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi le ciel. C'est par sa connaissance que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Amen pour la parole de Dieu. Et j'ai envie de dire, waouh! C'est tout simplement incroyable de réaliser la valeur de la sagesse. J'aimerais juste relever 3 points. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tout ce que tu pourrais désirer. Le bénéfice qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, deuxièmement. Et enfin, le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Ce que j'avais trouvé se trouvait là. Le verset 18 nous dit même, elle est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle et ceux qui la possèdent sont heureux. Le mot heureux signifie aussi chanceux. Signifie quelqu'un qui a une faveur, quelqu'un qui est favorisé. Autrement dit, celui qui trouve la sagesse est favorisé par Dieu. Alors que le monde court après les grandes richesses, les meilleurs investissements, et notamment les meilleurs cadeaux de Noël bientôt.
La sagesse, elle, nous enseigne que ceux qui la trouvent sont favorisés. Ceux qui la trouvent obtiennent l'intelligence. Et en plus de cela, elle nous précise que cela a plus de valeur que tout ce qu'une personne pourrait désirer. Plus de valeur que tout ce qu'une personne pourrait désirer. J'ai envie aujourd'hui de susciter en toi ce désir de rechercher la sagesse. Ce désir de réaliser encore aujourd'hui la valeur de la sagesse et de la poursuivre, la chercher comme l'or. Comme je le disais, alors que la plupart des hommes courent après l'or, après les richesses, après les diamants, après toutes ces richesses matérielles dont la valeur fluctue en fonction du jour, comme par exemple la bourse qui fluctue, ça monte, ça descend, ça chute. Ce sont des valeurs qui changent, qui évoluent en fonction du temps, en fonction de certains paramètres. La sagesse, elle est non seulement la richesse qui a le plus de valeur, mais celle qui restera toujours pérenne, durable, éternelle. Pas étonnant que l'Éternel, Dieu des armées, l'ait utilisé dans son œuvre de création. Récemment, je visionnais une vidéo que j'avais déjà vue auparavant, mais je suis retombé là-dessus récemment et elle montre un professeur qui présente à ses élèves un billet de 20 $. Il leur demande une première fois quelle est la valeur de ce billet. Donc les élèves répondent bien entendu 20 $. Il prend le billet, il le froisse. Il représente aux élèves le billet et leur demande à nouveau quelle est la valeur de ce billet. Deuxième fois, ils répondent 20 $. Une troisième fois, il prend le billet, il le froisse. Il le jette par terre, il le piétine. Il le met en boule, il représente le billet aux élèves qui répondent une fois de plus. La valeur de ce billet reste 20 $. Il voulait leur faire comprendre que quel que soit ce qui peut se passer, quel que soit ce qui arrive à ce billet, sa valeur ne change pas. Et j'aimerais aujourd'hui illustrer la sagesse ainsi. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, la sagesse ne perd pas sa valeur. Que tu perdes ton argent, que ton entreprise fasse faillite, qu'on te prenne tous tes biens, si tu possèdes la sagesse, tu n'auras rien perdu car elle vaut plus que l'or. Elle vaut plus que tout ce que tu pourrais désirer. Et ce thème nous plonge littéralement dans le conseil que Jésus-Christ lui-même nous donne. Vois-tu que ce conseil ne vient pas de moi. Ce conseil vient même du Seigneur qui nous dit de ne pas nous amasser des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Personne ne pourra voler la sagesse que tu reçois. Personne ne pourra voler l'intelligence spirituelle que tu reçois. Si la valeur d'une personne peut s'estimer en fonction de ses ressources financières, ses ressources matérielles ici-bas, dans le royaume de Dieu, la valeur d'une personne s'estime en fonction de la sagesse et de l'intelligence qu'elle aura acquise. Généralement, un objet prend de la valeur en fonction de l'estime que les hommes lui portent. Dieu, lui, porte beaucoup d'intérêt, il a beaucoup d'estime pour la sagesse et l'intelligence, qui ont été ses compagnons d'œuvre pour accomplir son œuvre de création. Alors la personne qui aura trouvé la sagesse et qui possédera l'intelligence aura une grande valeur aux yeux de Dieu. Je prie que tu aies, dès aujourd'hui, une grande valeur aux yeux de Dieu. Que tu sois cette personne favorisée. Cette personne qu'on dit d'elle, il est chanceux, elle est chanceuse. Sois favorisé par Dieu. Trouve la sagesse. C'était un plaisir de partager ce moment
avec toi aujourd'hui et te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine escale, pour un prochain épisode de notre podcast à la découverte de la sagesse.